Bonsoir, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée. Ravi de vous retrouver ce soir pour vous survoler l'actualité footballistique des Guinéens d'Égypte. Oui, on aura un autre temps pour parler du football guinéen avec le championnat Ligue 1 Guico Press avant de vous faire vivre les dernières manifestations du football africain avec les éliminatoires, la Coupe CAF et d'autres réalités que nous allons en tout cas vous mettre pour votre plus grand plaisir. Avant de vous faire vivre le football européen, cet après-midi, je me fais accompagner par Bangoura Ousmane. Bonsoir Bangoura et bienvenue sur ce plateau de la Star 5 TV Guinée pour parler de la Ligue médiane. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Camara. En tout cas, et bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission, j'espère que ça va avec le Ramadan Bangoura. Tout à fait, le mois est là. J'ai vu aujourd'hui au terrain, voilà, c'était... C'est pas facile. D'accord. Avec la chaleur et la fraîcheur qui s'accumulent, donc ça nous tue. Hein. Droit au but, nous allons parler du tournoi des ressortissants de la Basse-Côte en Égypte. À la tête, Fodé Conté, voilà, qui est le président du bureau exécutif de cette association. La première journée a opposé l'Ajad à l'AJDD dont le score était de 4 buts partout et le second match c'était l'association des footballeurs guinéens d'Égypte face à l'équipe numéro 2 de la Basse-Côte dont le score était de 4 buts à 1. Revenons avec le premier match Bangoura, 4 buts partout. 4 buts partout dans cette première poule A, AJDD, Ajad. Mesdames et messieurs, comme il a si bien dit, c'était une rencontre vraiment qui n'a pas été du tout facile face à une situation donnée ou bien face à vraiment ces deux équipes. AJDD, dans une première explication, n'a pas pu tenir et Ajad vraiment a donné une correction à cette formation. En deuxième mi-temps, le football, c'est un quart d'heure. Même si vraiment, si tu ne sais pas exploiter ton quart d'heure, quand même voilà, si tu ne sais pas exploiter ton quart d'heure, donc ça va jouer sur toi. Et la deuxième mi-temps, Souma, il avait promis dans le micro, voilà. Et il a réalisé vraiment, il a tenu cette promesse en marquant un but. Et après avoir fini de marquer ce but, finalement, il a fait une action qui n'a pas plu à l'arbitre. Il a perdu alors son contrôle. Et voilà. Il a été vraiment la défense d'Ajad et finalement, il est rentré avec un carton. Vu son état de vétéran, on ne s'attendait pas à cette réaction, de ce comportement de sa part, Bangoura. Mais malheureusement, il avait fini par perdre la pédale. Finalement, c'était un carton rouge de ce côté. J'espère que ça va lui servir une très bonne leçon. Sinon, c'est un grand footballeur. Il nous a promis, il était au micro de la Star 5 TV Guinée et pour nous dire qu'il ne se lance pas des fleurs, mais il est là en tant que buteur et il va assurer. Et heureusement, il a marqué quand même un but pour sa formation qui a été victorieuse du récent tournoi organisé par les étudiants guinéens d'Égypte, l'Ajad qui s'était en sorti victorieux de cette compétition. Bangoura, nous allons parler du match qui a opposé l'association des footballeurs guinéens d'Égypte à l'équipe numéro 2 de la Basse-Côte, 4 buts à 1, un score fleuve qui a atomisé cette formation numéro 2 de la Basse-Côte, Bangoura. En tout cas, c'est un score qui asphyxiait l'équipe. Logique. Hein? Voilà, l'équipe de la Basse-Côte. Il ne s'attendait même pas vraiment à ce score. Et Mohamed Kouyaté, qui a marqué d'abord le premier but. Et Mousto Zézé, qui est déjà vraiment au plateau parce qu'il a déjà 3 buts. Beaucoup de buteurs. 3 buts dans son compteur et en même temps. Qui a 3 buts dans son compteur, il est bien parti. Voilà, et du côté de la Basse-Côte. Être choisi comme le joueur qui va remporter le soulier d'or de cette compétition Bangoura. Bon, ça c'est pour l'instant. Hein. Ça c'est ta vocation parce qu'on ne sait pas le. Non, ça ne fait que commencer. Hein. C'est selon les réalités. Je dis qu'il est bien parti puisqu'il a déjà 3 buts au compteur. Il est bien parti pour être choisi comme celui qui va remporter le soulier d'or de cette compétition. Et nous allons rapidement filer sur la deuxième journée avec le Fouta Djallon qui a présenté une équipe costaud mais qui n'a pas su s'en sortir devant le FC Renaissance, une équipe qui était physiquement et tactiquement présente sur la pelouse pour barrer la route à cette équipe du Fouta Djallon Bangoura.
Ah oui, une équipe engagée, une équipe qui a envie de jouer. Puis la pelouse même, c'est à domicile, ils jouaient à domicile. Ils se sont même dit, ici c'est chez nous. Donc aucune équipe n'a le droit de nous battre ici. Et c'est ce qui fut fait. Finalement, la Renaissance a remporté face au Fouta Djallon. Voilà, il y a la JDF aussi qui s'était montré, qui avait exprimé son football, en tout cas, tout était là, les ingrédients ont été réunis par cette équipe de Mazor. Voilà, Mazor qui est le vice-président de l'AJDF. En tout cas, l'équipe était bien encadrée, bien entourée, footballistiquement parlant, l'équipe était là. Mais bon, sur le terrain, c'était un score de nul. Voilà, un score de parité. Voilà, un score de parité qui avait été arraché par cette formation de l'AJDF. On ne s'attendait pas du tout à cela de sa part, puisqu'il y avait quand même la presse sportive de la Star 5 TV au terrain pour nous remonter quelques informations. Nous allons proposer l'extrait de ce match AJDF et Fils du Vent, Bangora. On garde des buts et la balle sur la ligne médiane, la tentative et la tête de ce jeune joueur qui a dévié des passages à cette balle aérienne. L'un des joueurs qui reste au sol, mais l'arbitre ne branche absolument rien. Beaucoup de tentatives avec des tirs. Attention, c'est le but de l'AJDF. Voilà un but qui vient aggraver la situation. Pour le moment, nous ne savons pas quel est le score de cette rencontre de cet après-midi. Mais nous voyons l'AJDF qui vient de prendre une très belle option sur cette rencontre à travers l'action symptomatique de son attaquant qui s'est projeté à la lumière et a concrétisé cette très belle opportunité. Même s'il y a une faute que l'arbitre siffle dans cette partie de terrain des Fils du Vent, et la partie reste très très difficile avec ces derniers moments, ces dernières minutes, l'arbitre qui s'apprête à siffler la fin de cette rencontre. Nous allons suivre la partie avec le 4 des Fils du Vent, le capitaine de l'AJDF qui récupère cette balle rapidement. Ça va être joué pour qui? Le 10 de l'AJDF qui va faire cette très belle talonnade pour qui? Pour son coéquipier de la profondeur. La balle est récupérée par les Fils du Vent avec ce 4 qui va transcender la ligne médiane avec cette très belle frappe. Ça a été bien enveloppé. Une action aérienne pour récupérer la balle qui s'est terminée par une faute. Et l'arbitre n'a pas manqué de signaler cette faute. Le 15 qui va renvoyer cette balle avec ce coup de pied. Attention à la belle circulation de la balle entre les Fils du Vent. Le 15 pas pour longtemps pour qui? Pour son coéquipier sur cette ligne médiane qui ne va pas réussir à s'en sortir. Il a été épinglé manuellement et le football, c'est les pieds qui jouent, pas les mains. Donc l'arbitre va siffler cette faute pour pénaliser l'AJDF à travers l'action anti-footballistique de l'un de ses joueurs. Et voilà des polémiques qui cristallisent toujours la situation de cet après-midi. Et c'est très chaud. L'arbitre qui maîtrise toujours la situation à travers son sifflet. Et le gardien de but des Fils du Vent qui garde cette balle en main. Pascal qui porte le dos servant cet après-midi. Et voilà des coups de gueule autour de l'arbitre central. Dafé qui est toujours en prise de bec avec le capitaine de l'AJDF et qui demande à ce que les supporters de l'équipe concernée se calment pour la reprise de ce jeu. Et le 35 des Fils du Vent qui va rapidement redresser cette barre pour qui son coéquipier de la profondeur qui a perdu le contrôle du Curon. Une faute dans le couloir gauche du terrain de l'AJDF. Qui va remonter maintenant avec son 10. Attention, quelle tentative magistralement orientée vers le fond des filets. Et la position. Attention! Oh là là, quel coup de tête manqué de la part de ce Dossard 5 qui était bien placé et qui a bien reçu cette balle sur sa tête. Voilà la touche concédée. En tout cas, c'était une très belle action, M. Bangoura, que nous avons suivi de ce côté. Ça vous a donné, en tout cas, quelques sentiments de frayeur.
Mais la JDF maîtrise très bien la situation avec son dernier but que l'un des attaquants vient de marquer. La rencontre tend vers sa fin. Toujours pas de solution pour les fils du vent qui se trouvent acculés par la JDF. La balle renvoyée de la profondeur amortie par le défenseur des fils du vent, le 3, qui va rapidement lever cette balle-là. Et la sortie du gardien de but qui était tellement dangereuse. Attention. Là, en tout cas, des spontanéités de la part de ce jeune joueur qui n'a pas pu bien contrôler cette balle par sa tête. Et voilà le dernier coup de tête du dossard 15 des fils du vent qui marque le coup de sifflet final de cette rencontre de cet après-midi. Voilà, Bangoura, nous avons suivi l'extrait de ce match à JDF et Fils du Vent. Vous avez vu comment était le panorama de cette rencontre qui était rocambolesque et très très fantastique. De buts partout entre ces deux formations, ces deux adversaires qui ont pu quand même arracher leur premier point dans cette phase de poule, Bangoura. Le premier point, tout à fait. Un match très tendu, même au niveau des supporters, c'était pas facile à les canaliser. Et face à une situation donnée, aujourd'hui, si cette équipe joue, c'est une équipe qui égorge beaucoup de joueurs qui sont pétris de talent. Là, à JDF, là il faut reconnaître ça, parce qu'il y a des Ivoiriens parmi eux. Il y a aussi des joueurs qui jouent dans le championnat égyptien parmi eux. Donc, si il se rencontre avec les fils du vent aussi qui jouent avec le cœur, je pense que vraiment le match va être tendu dans ce carré vert. Oui, voilà, comme vous l'avez si bien dit, la JDF qui a répondu présent. Nous allons voir la deuxième sortie de cette formation de la JDF et la seconde sortie des fils du vent aussi, ça laisse à désirer parce que ces deux équipes quand même avaient laissé beaucoup de lacunes. Voilà, il y avait beaucoup de lacunes. C'est vrai, le match s'était terminé sur 2 buts partout, mais il y avait beaucoup de lacunes, beaucoup de déchets techniques. Et prochainement, je pense que ça ne va pas se refaire. Bangoura, on ne va pas aller très loin dans cette émission de cet après-midi. La Ligue Médiane, nous étions là pour vous faire un décryptage de façon très brève sur la première journée, la deuxième journée de la compétition des ressortissants de la Basse-Côte en Égypte. Un tournoi qui prend très bien son envol en terre africaine d'Égypte. Pays des pharaons, on se reprend demain au compte d'un autre numéro de la Ligue Médiane sur Star 5 TV Guinée.